Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler encore d'actu de l'AC Milan. Aujourd'hui nous sommes dimanche et bon, il n'y a pas trop d'informations très importantes, mais on va quand même traiter le peu d'informations qu'il y a. Alors, premièrement, Davis Vasquez est prêté à Sheffield Wednesday. Déjà, c'est quoi le nom du club? Wednesday. Ça ressemble presque à mercredi. Bon, c'est un club que je connais pas. Dites-moi si vous le connaissez dans les commentaires. Voilà, c'est un prêt sec. C'est le Vasquez, Denis Vasquez. Si vous savez pas qui c'est normal parce que c'est le joueur qu'on a pris lors du dernier mercato hivernal. C'est-à-dire là en janvier, on avait pris qu'un seul joueur et c'était Denis Vasquez. C'était la période où Mike Maignan était blessé et il y avait que Tatarusanu et Antonio Mirante aux commandes, enfin aux commandes, aux gardiens. Et donc Milan, pour pas risquer, ils avaient pris un joueur du Paraguay, c'est un Colombien, voilà, Denis Vasquez, et il est venu à l'AC Milan en prenant du coup une place de extra-communautaire. Et sauf que au final, on a quand même joué toute la période où Mike Maignan était blessé, on a toujours joué avec Tataru Chanou et on n'a jamais essayé Denis Vasquez. Du coup, si vous le connaissez pas, c'est normal, on l'a jamais vu jouer. C'est, je sais même pas le son de sa voix, je me souviens de plus rien. Et cet achat a été inutile. Après, ça se trouve, dans le futur, quand il reviendra, ça deviendra futur joueur du Milan, mais enfin, futur grand gardien du Milan, mais je ne pense pas. Donc, voilà. Dis-moi ce que vous en pensez de ce transfert inattendu, parce que le gars, on le connaissait à peine, on avait oublié son existence. Du coup, voilà. Alors, prochaine news, c'est Krunic au Fenerbahçe. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Fenerbahçe utilise la même technique que Milan. C'est-à-dire, Milan, durant tout ce mercato, qu'est-ce qu'ils ont fait comme technique? Il y a un joueur qui leur intéresse. Ils vont d'abord voir le joueur. Par exemple, c'est ce qu'on a fait avec Pulisic. On a été voir Pulisic. On est arrivé, on lui a dit, et on lui a proposé tel et tel salaire. On lui a fait une offre de salaire et tout. Il était intéressé. Forcément, le joueur, il veut se casser, absolument. Et après, Milan va traiter avec le club en question. Sauf que dans la logique, normalement, tu traites d'abord avec le club et après avec le joueur. Enfin bref, c'est une technique, quand nous on l'utilise, ça peut aller, mais quand les autres clubs l'utilisent avec nous, c'est pas très cool, quoi. Bon, du coup, on peut pas se plaindre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Fenerbahçe? Ils sont arrivés, ils ont été voir Krunic, ils lui ont dit, écoute, nous on te propose 3 millions de salaire par an, alors qu'à Milan, ils gagnent 1 million de salaire. Du coup, forcément, Krunic, il est appâté par ce salaire. Et il est intéressé de quitter le club maintenant, forcément. Sauf que après, Fenerbahçe arrive, il toque à la porte du Milan, ils disent oh écoutez, nous, votre joueur a déjà dit oui pour venir à mon club, moi je vous propose 5 millions pour qu'il vienne. Sauf que Milan demande minimum 15 millions pour Krunic. Et en fait, voilà, c'est la technique. Milan, alors, ils avaient déjà le oui, l'accord du joueur pour venir à Milan, par exemple Pulisic. Après, du coup, le club en question dit son prix minimum. Ils disent, allez, 25 millions. Et Milan, il commence avec l'offre la plus basse possible, 12 millions. Et après, ils font une deuxième offre, 18 millions. Et après, au final, on arrive toujours au chiffre qu'exigeait le club en question, qui était Chelsea dans ce cas. Donc là, on va voir si Fenerbahçe va augmenter son offre dans les prochains jours. Vraiment, c'est bon, c'est une offre ridicule. Après, c'est comme ça que Milan procède. Du coup, je peux rien dire. 5 millions. Le meilleur, ça serait de passer à un double chiffre, la barre des 10 millions. Ça serait idéal.
Après, je pense que 15 millions, c'est un peu cher pour Fenerbahçe, vu que le joueur il veut s'en aller. Milan ne peut pas le retenir, même si Pioli adore ce joueur, parce que c'est un joueur qui peut jouer dans divers rôles, divers rôles, et du coup, euh, le pauvre Pioli se retrouve sans son petit chouchou. Et donc, Milan va traiter avec Fenerbahçe pour obtenir le meilleur prix de vente. Et au final, je pense que cette transaction va se faire. Et pour remplacer Krunic, Milan voudrait prendre Dominguez Nicolas. Alors, Nicolas Dominguez, c'est un joueur argentin du Bologne. Voilà, c'est un joueur de 25 ans. Voilà, c'est raisonnable comme âge. Il a fait 109 matchs, 5 buts avec Bologne, voilà, c'est quand même un joueur expérimenté de la Serie A, c'est un joueur qu'on connaît bien. Après, moi, quand je regarde les matchs du Milan et qu'on joue contre Bologne, je m'attarde pas trop sur chacun des joueurs de Bologne, voilà, il m'a pas non plus impressionné, mais c'est un joueur que je connais, Dominguez, et il viendrait donc remplacer Krunic. C'est un joueur de 1,79 m, je sais pas combien Krunic mesuré. Après, il n'est pas très grand non plus, de Krunic. Donc bon, après la taille, ça veut rien dire. Parce que Ismaël Benasser, c'est un petit nain là. Et c'est un monstre sur le terrain. Il prend de la place sur le terrain, même s'il est petit. Comme quoi, ça veut rien dire la taille. Et donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Dominguez. Voilà, Bologne demanderait 15 millions. Comme Milan demande 15 millions pour Krunic, on viendrait prendre un joueur de la même valeur de marché que Krunic. À voir, en vrai, je pense que ça serait mieux parce que euh, de ce que j'ai entendu, Dominguez, c'est un joueur plus quantitatif et qualitatif que Krunic, qui est plus quantitatif et moins qualitatif. Donc ça serait bien d'améliorer même les secondes lignes de l'AC Milan, parce qu'en soi, Krunic est déterminé comme un joueur important pour Pioli, mais pour moi, ce n'est pas un titulaire. C'est un joueur qui peut très bien rester sur le banc. Voilà, c'est un joueur important parce que déjà, il est presque jamais blessé, et là où tu le demandes de jouer, il joue. Voilà, s'il doit jouer défenseur droit, il va jouer défenseur droit, bon, même si c'est pas son poste. Si tu lui demandes de jouer milieu offensif, numéro 10, il va jouer numéro 10. Donc, bon, c'est un peu triste parce que Krunic, au fur et à mesure des années, on s'était attaché à lui parce que c'est pas un joueur qui fait le bordel dans les vestiaires, c'est un joueur respectable. Et voilà, il se donne toujours à fond sur le terrain. Après, bon, il fait pas mal de boulettes, mais c'est pas de sa faute. En soi, c'est plus la faute de Pioli qui arrête pas d'insister pour le mettre titulaire, alors qu'en soi, c'est une bonne réserve, mais pas un titulaire, quoi. Donc voilà, après le seul problème de Dominguez, c'est ça serait un bon joueur, sauf qu'il faudrait qu'il s'adapte à un grand club comme l'AC Milan. Après, si Krunic s'est adapté du passage de Empoli à l'AC Milan, pourquoi pas Dominguez? Surtout que c'est un Argentin. Les Argentins, ils ont un fort caractère, et je pense pas qu'ils se laisseront, enfin, qu'ils se laissent impressionner par des grandes équipes avec des grands supporters. Et pour terminer cette vidéo, on va parler de Castillejo. Non, Castillejo, oui, Castillejo. Vous allez me dire pourquoi je parle de lui. Voilà, alors Castillejo, c'était l'ancien joueur de l'AC Milan, ailier droit, voilà, il est venu après pour faire la doublure de Suso, quand Suso jouait encore à Milan, maintenant il joue à Séville. Castillejo, on l'avait vendu pour une chiffre ridicule, à peu près 1 million d'euros, ou même moins, je suis pas sûr, à Valence. Bon, moi j'étais content de son départ parce que à Milan, c'est pas qu'il était très très bon non plus, hein. Mais il a déclaré sur ses réseaux sociaux, parce qu'il jouait du coup dans le même club
que Younous Moussa, voilà, du coup, c'était des coéquipiers dans leur équipe. Et comme vous savez, Moussa, il est venu à l'AC Milan. Et donc, Castillejo lui a souhaité un message enfin, d'adieu, en gros, et il lui a dit: Sei nel migliore club, goditi quei tifosi pazzi e la passione dei colori rossoneri. Bon, j'ai pas un très bon accent, mais et je peux le traduire. En gros, ça veut dire que qu'il est dans le meilleur club, euh, profite de ses supporters qui sont fous, enfin des fous dans le sens positif, et de la passion des couleurs rouge et noir. Donc bah, c'est sympathique pour un joueur qui n'était pas si aimé que ça à l'AC Milan. C'est sympa de voir qu'il était attaché à ce club, même si c'était pas réciproque pour, pour les supporters. Voilà, bon, c'est un petit message d'encouragement pour Moussa, en espérant que ça va lui porter bonheur et qu'il va faire du bon boulot à l'AC Milan. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu, ce petit commentaire. Voilà, là, on est dimanche, on fait des vidéos tranquillement, sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà. Bon week-end, bon fin de week-end et bon début de semaine. Ciao, ciao.